Les conditions donc de détention de la famille royale à la prison du Temple sont de plus en plus dures. On a séparé, comme je vous l'ai dit, le roi et la reine. Les enfants aussi sont séparés. L'un est avec le roi, l'autre est avec la reine. Et le roi va donc être jugé. Son procès va durer 16 jours. Il est accusé de haute trahison. Et à l'issue de ce procès, il est condamné à mort. Il est condamné à mort à une voix près. Parmi tous ceux qui ces juges, à une voix près, décident de sa condamnation à mort. Et il est condamné à être guillotiné sur la place de la Concorde. Alors, on va faire un petit retour en arrière. La guillotine, donc, est un instrument qui sert à tuer des gens de façon rapide. Parce que avant l'invention de la guillotine, c'est M. Guillotin qui l'a, entre guillemets, amélioré, parce que c'est un instrument qui existait déjà dans des pays étrangers. Donc M. Guillotin, en 1788-89, était allé au château de Versailles, à l'époque Louis XVI y était encore, et avait présenté cet instrument au roi, qu'il avait trouvé très intéressant d'ailleurs, parce qu'il permettait d'éviter des souffrances inutiles aux futurs condamnés à mort. C'était rapide, donc le roi avait dit « Oh, c'est très intéressant, monsieur Guillotin, votre invention, on va la mettre en place ». Il ne savait pas, le pauvre, que quelques années après, il allait passer sous la lame de cet instrument-là. Donc la guillotine est installée sur la place de la Concorde. À l'époque, elle s'appelle la place de la Révolution. Il y a ce jour-là, on est le 21 janvier 1793, il y a des milliers et des milliers de personnes, plus de 80 000, qui sont là pour assister à l'exécution du roi. Il arrive dans une voiture fermée, une sorte de carrosse fermée, et quand il descend, il est insulté, hué, etc. Il monte donc sur l'échafaud et il s'adresse une dernière fois à la foule en disant « Je meurs innocent ». Une fois qu'il a prononcé ces mots, il est installé sur cette fameuse planche et le couperet tombe. 21 coups de canon sont tirés et c'est de cette façon-là que la reine apprend que son mari a été exécuté. Les enfants l'apprennent aussi, mais ils sont toujours avec la reine au temple, et la reine aussi va être jugée. Son procès va avoir lieu au mois d'octobre. Quelques jours avant le début de son procès, on l'a fait sortir de la prison du Temple et on l'amène à la conciergerie. Alors la conciergerie, c'est en bord de Seine, c'est à côté de la Sainte-Chapelle et de l'ancien palais de justice. Donc elle est là, elle est dans une pièce. Et dans cette pièce, on lui a installé une petite table, une chaise, un petit lit de camp et un paravent derrière lequel, dans la pièce, il y a des soldats qui se relaient pour la surveiller 24 heures sur 24. Donc elle est évidemment jugée. Évidemment, son procès va durer moins de temps. On lui reproche des choses qu'elle a faites, qu'elle n'a pas faites. Enfin, c'est une catastrophe et elle aussi est condamnée à mort. Elle aussi va aller sur la place de la Concorde et elle va être également guillotinée. Son fils, d'ailleurs, et c'est horrible, son fils n'a pas su que sa mère avait été tuée. D'ailleurs, il pensait qu'elle était toujours à la prison du Temple et tous les matins, parce qu'on lui avait interdit, quand il était avec son père, on lui avait interdit d'aller voir sa mère tous les matins, croyant qu'elle était encore là,
il déposait devant sa porte un petit bouquet qu'on lui avait permis, un petit bouquet de fleurs qu'on lui avait permis d'aller cueillir dans les jardins de la prison. Donc il n'a jamais su que sa mère avait été exécutée. Qu'a-t-on fait donc des corps du roi et de la reine? Alors, c'est peu connu, mais il faut savoir que près de la gare Saint-Lazare, vous avez un square. À 5 minutes à pied de la gare Saint-Lazare, vous avez un square qui s'appelle le square Louis XVI. À cet endroit-là, durant la Révolution, c'était là qu'on enterrait, c'était un cimetière, et on enterrait toutes les personnes qui avaient été guillotinées. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que c'est relativement proche, c'était le cimetière le plus proche de la place de la Concorde. Donc ils vont être enterrés là, et pendant quelques années d'ailleurs. C'est bien plus tard, le roi Louis XVIII, on en reparlera plus tard, hein, le roi Louis XVIII qui décidera d'exhumer, donc c'est-à-dire de sortir, de déterrer entre guillemets les corps, il n'y a pas de guillemets d'ailleurs, de déterrer les corps et de les amener à la basilique de Saint-Denis, dans laquelle vous pouvez y aller, hein, ils y sont toujours, et on peut aller voir les tombeaux du roi et de la reine. Qu'est-il advenu des enfants? Donc, la fille, comme évidemment c'est une fille, elle ne peut pas prétendre au royaume de France, donc on va l'envoyer en Autriche. Elle va aller chez son oncle, l'empereur d'Autriche, où elle va vivre là, et elle va passer là toute sa vie. Elle va vivre assez longtemps, et d'ailleurs plus tard elle écrira ses mémoires où elle racontera toutes ces années elle a vécu au moment de la Révolution. Le petit garçon, lui, ça va être horrible. C'est inimaginable ce que cet enfant a subi. Alors, cet enfant donc, il était tout seul dans une cellule. Plus personne ne s'occupait de lui. Il y avait interdiction de s'occuper de lui. Plus personne ne lui parlait. On lui donnait, on lui apportait à manger et on n'avait pas le droit de lui parler. Celui qui oserait lui parler, s'il était entendu, si cette personne-là était entendue, pouvait être arrêté et condamné à mort. Personne à Paris ne s'insurge contre le sort qui est réservé au petit roi, parce qu'en fait c'est lui, maintenant le roi, son père est mort, donc c'est à lui que revient le trône de France. Donc il va vivre là pendant 6 mois, on lui fait subir on ne lui parle plus, il est complètement isolé, à tel point qu'il va devenir mutique, c'est-à-dire qu'il va arrêter de parler. On va lui mettre, entre guillemets, à disposition un monsieur, si on peut dire ça comme ça, qui est à la base, qui est cordonnier, voilà, mais qui est, c'est une brute épaisse. Il est méchant, il lui parle mal, lui a le droit de lui parler, hein, parce qu'il faut évidemment rééduquer, entre guillemets, le petit roi. Donc lui va se charger de la rééducation, je mets des guillemets, hein, de ce petit roi. Cet enfant va être laissé à l'abandon, quoi. Il va être traité pire qu'un animal. Enfin, c'est effroyable, à tel point que il va mourir au bout de quelques mois et que son corps va être jeté dans une fosse commune, c'est-à-dire un trou, hein, que l'on creuse et dans lequel on jette des personnes qui ne sont pas enterrées dans des cimetières. Alors c'est complètement anonyme, les corps sont entassés. Donc, mais on va quand même, quelques personnes, secrètement bien sûr, vont aller récupérer le corps de cet enfant, vont aller prendre son cœur, et son cœur va être transmis secrètement de famille en famille et conservé. Et il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, pas plus, son cœur a été récupéré et placé
à la basilique de Saint-Denis, proche, il est proche du tombeau de ses parents. Donc si vous allez à la basilique, vous pourrez voir son petit cœur qui est dans une sorte de bouteille et il s'est conservé dans du formol. Voilà. Donc le sort de cet enfant qui est épouvantable. Enfin, c'est inimaginable. Donc, il n'y a plus de famille royale. Le roi et la reine sont morts. Le petit roi est mort aussi. La fille est envoyée en Autriche. Il n'y a plus de royauté. Il n'y a plus rien. Il y a un gouvernement qui s'est mis en place et qui s'appelle le comité de salut public. On parle de salut. Alors, on va voir en quoi ça consiste ce salut. Et ce gouvernement est dirigé par un monsieur qui s'appelle Robespierre. Et pour faire face aux difficultés, ce gouvernement décide de prendre des mesures drastiques.